Allô, c'est Maria pour une autre capsule. Aujourd'hui, on va parler de comment complimenter les gens, faire des bonnes actions envers les autres et s'ouvrir aux autres pour être heureux. Comme à l'habitude, vous allez voir, je suis à l'écran parce que moi, je fais toujours des travaux d'avance par rapport à mes capsules. Donc, pour rien oublier, ben vous allez me voir vous parler, suivre à l'écran puis vous lire des choses. Ça vient tout de moi ou de des recherches. Donc, bonne écoute! On va commencer aujourd'hui par 8 manières de bien complimenter une personne. Comment bien complimenter quelqu'un? Quelle est la meilleure astuce à intégrer à sa vie personnelle pour réussir à complimenter bien les autres? Est-ce possible de complimenter naturellement un proche? Tout le monde apprécie de recevoir un beau compliment de la part d'une personne. Que ce soit un ami, une famille, un inconnu. Toutefois, pour certaines personnes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous devez dans un premier temps apprendre à adopter un ton juste et sincère lorsque vous complimentez quelqu'un. Sinon, la personne qui reçoit le compliment pourrait l'interpréter comme un sarcasme et ce n'est pas l'objectif. Donc, que ce soit une personne proche ou une simple connaissance, sachez que dans ces méthodes que je vais vous énumérer, l'une d'entre elles est très spéciale et unique. Pour la découvrir, je vous invite à écouter ce qui suit. Voici 8 manières simples à appliquer dans son quotidien pour bien complimenter une personne. Premièrement, vous pouvez lui dire que vous êtes fier de son implication dans un projet. Si vous remarquez que cette personne s'implique énormément dans une situation, un projet commun, et que vous en êtes vraiment fier, et que vous remarquez ses efforts, alors c'est une excellente raison de lui dire et de lui complimenter, pour l'encourager, le féliciter et pour son temps, son énergie investie et sa passion dans ce projet. Vous allez voir cette personne avec un grand sourire et être extrêmement heureux de ça. Vous pouvez aussi lui faire découvrir le jeu du totem, le jeu de cartes totem. Cela vous permet d'apprendre à exprimer vos émotions positives envers une ou plusieurs personnes. Totem crée un environnement sécuritaire où l'expression des émotions devient vraiment plus facile. Ce jeu de cartes est très spécial et unique. Bref, Totem est probablement la meilleure façon d'apprendre à complimenter naturellement les gens que vous aimez. Vous avez aussi, là, dans les caucus de famille, là, il y en a qui ont toujours un bâton de la parole. Comme par exemple, on va prendre le crayon feutre ici comme exemple. Vous prenez votre crayon, exemple, c'est à mon tour de parole. Donc, je vais dire, moi, mettons, je suis avec mes 2 enfants, pour le besoin de l'explication. Je vais dire, moi, Ryan, ce que j'aime de toi, c'est quand tu mets tes efforts pour être capable de prendre soin de ta petite sœur. Là, le bâton irait après ça à Ryan. Bon. Fait que là, Ryan, il pourrait dire, moi, Amélia, j'aime telle affaire de toi. Ensuite, Amélia, quand ce serait son tour, elle pourrait dire, moi, j'aime telle affaire de Ryan ou maman. Vous voyez? C'est un peu dans ce genre-là aussi. Ça permet de rapprocher les liens familiaux ainsi qu'amicaux. Vous pouvez faire ça entre amis, là, en groupe d'amis. Dans un party, ça s'intègre bien aussi, là, ça met du bonheur. Après ça, complimenter par l'écriture. Pour certaines personnes, il est vraiment très difficile de complimenter par la parole. Alors, l'écriture peut être un bon moyen secondaire pour parler. Par exemple, vous aimez quelqu'un, vous pouvez lui écrire une lettre d'amour. Votre ami vous tient à cœur, vous êtes trop gêné de lui dire en face, dites-lui par texto. Si vous voulez faire en sorte de complimenter facilement par la parole et que ça ne devienne plus jamais une préoccupation, le meilleur professeur, c'est de jouer au jeu du totem, comme je l'ai mentionné précédemment. Restez toujours authentique. L'authenticité est probablement la meilleure chose à intégrer à sa vie. Surtout si vous voulez réussir à complimenter des gens. Peu importe la manière dont vous allez vous prendre, si vous êtes authentique, vous serez toujours gagnant et apprécié des autres. Pour devenir ce genre de personne, il faut apprendre à adopter des attitudes personnes authentiques. Choisissez aussi un sujet de discussion important. Pour trouver ce qui est important pour la personne autour de vous, là, dont vous aimeriez complimenter, il faut parler d'un sujet important et récent
et d'actualité à sa vie. Essayez de repérer le sujet dont cette personne parle à répétition. Et utilisez ceci pour trouver un joli compliment à y glisser. À partir de ce moment, il sera plus facile de complimenter la personne car logiquement, elle va avoir énormément parlé de ce qu'elle tient à cœur et de comment elle s'y est pris. Donc, elle va sûrement beaucoup plus apprécier aussi de recevoir un compliment dû à ce sujet qui lui tient à cœur énormément dans sa vie présentement. On peut aussi regarder la personne dans les yeux, hein, parce que ça, c'est de base, là, je veux dire, tout contact humain passe par les yeux, parce que, comme plusieurs grands philosophes ont prononcé, le regard, c'est l'âme, en fait, là. C'est la pureté de la personne, ce qui est intéressé, désintéressé. Bon, OK, fait qu'on n'oublie pas de garder un contact visuel. Si vous avez quelqu'un en avant de vous, vous avez de la misère à le complimenter en la regardant des yeux parce que vous êtes trop gêné, ben, tu sais, ça peut arriver aussi. Mais essayez pour moins 2-3 secondes de tenir le regard. Parce que sinon, la personne en face de vous va penser qu'elle vous foutez de ce qu'elle dit. OK? Complimenter, c'est le moins évident possible. Il faut savoir que les compliments peu évidents sont aussi ceux que les gens apprécient le plus. Ils vont se souvenir pour le restant de leur vie. Hein? La raison à cela, c'est qu'ils sont pas trop évidents et cela sort en quelque sorte inconsciemment de votre esprit. C'est bon signe car vous avez appris à beaucoup complimenter les gens et c'est devenu maintenant une habitude naturelle et de façon très spontanée. On n'oublie pas de tenir le sourire aussi quand on complimente quelqu'un parce que, tu sais, ce qu'on arrive qu'on complimente quelqu'un, mais tu sais, regardez, là, on a l'air bête. T'es très belle aujourd'hui. Tandis que si vous arrivez et vous dites, t'es très belle aujourd'hui, tu sais, ça a l'air beaucoup plus intéressé. Vous comprenez? La joie, le bonheur et votre bonne humeur sont tous des choses qui se ressentent aussi. Fait que si vous faites un sourire forcé, la personne va s'en rendre compte aussi. Fait qu'il faut pas non plus penser que les gens sont stupides. Là, faut y aller avec la sincérité. Des exemples de compliments que vous pouvez faire, c'est ta gentillesse me réconforte. Tu es toujours là pour moi. Je te remercie, tu fais partie de ma vie. J'adore parler de ce sujet avec toi. Ton sourire est éclatant. Tu es une personne fiable et sur qui je peux compter. Ça, en amitié, la loyauté, la fiabilité, le respect, l'honnêteté, c'est des all-in, là, tu sais. Plus je te connais, plus je t'apprécie. Ça va vous aider à renforcer les liens. Un sentiment peut être gratuit et sincère. Un vrai compliment est gratuit et sincère. C'est-à-dire qu'il n'attend rien en retour et qu'il vient du cœur. Dire quelque chose de gentil juste pour faire plaisir à l'autre, mais sans le penser vraiment, n'aura pas le même effet. Exemple. Il est joli ton pull. Tu peux avancer sur ce dossier? OK. Fait que certes, une façon diplomate de faire passer un message, là. La personne ne retiendra que la demande que vous lui avez faite et associera forcément le compliment à un marchandage. Et ce n'est pas le but. Vous avez le droit de faire des demandes claires sans vous sentir obligé d'envoyer un compliment en arrière, là, tu sais. N'utilisez pas comme entrée en matière un compliment pour obtenir un avantage. Il perdrait tous ses effets bénéfiques et la personne penserait que vous voulez seulement l'utiliser. Pour ce qui est de la sincérité, cet élément est extrêmement important pour celui qui reçoit le compliment et pour tous gens en général, OK? Mais mieux vaut pas de compliment du tout qu'un compliment forcé. D'ailleurs, la spontanéité est votre meilleur allié. Si un compliment vous vient naturellement en tête, faites-le. C'est ce qui est la vierge de tout calcul. C'est bon pour le moral et les relations de celui qui le fait et de celui qui le reçoit. Parce que si vous le faites, vous avez fait une bonne action pour quelqu'un fine, mais celui qui le reçoit, ça va mettre du soleil dans sa vie. Même si la personne à qui vous faites le compliment n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'en recevoir. Parce que plus tard, l'idée va mijoter dans sa tête et il va dire « Ah, cette personne-là était gentille, elle m'a complimenté dans un de mes moments de faiblesse, ou peu importe, ou de grande réussite. »
Faire un compliment vous fera forcément du bien à vous aussi puisque l'autre vous sera reconnaissant et sera touché par votre geste. Vous verrez vite le cercle vertueux qui s'installe. Vos journées ne sont-elles pas plus belles lorsque vous recevez un compliment? Pensez au sourire que vous allez en recevoir en faisant un compliment sincère à quelqu'un. Dans la lignée de ce que je vous disais plus haut, les compliments créent du lien, de l'attachement, de l'affection entre les êtres. Ils montrent que vous êtes intéressé à l'autre, ce qu'il ressent, ce qu'il porte. Compliment après compliment, la personne à qui vous le faites va se sentir en confiance avec vous parce que vous êtes attentif envers l'autre à travers vos compliments. C'est bon pour la confiance en soi. Il faut bien distinguer le niveau de compliment aussi, là. Complimenter quelqu'un sur ce qu'il est et ce qu'il fait ou ce qu'il a ont trois choses bien différentes. Sur ce qu'il fait. Vous complimentez des compétences, des actions, des comportements. C'est une bonne idée car ça encourage l'autre à reproduire sur quoi vous le complimentez aussi. Un enfant, par exemple, sera content de recommencer un comportement quand vous avez félicité ou complimenté. Un adulte aussi. Voici un exemple très simple. Quand vous cuisinez quelque chose qui a du succès pour lequel vous êtes complimenté, là, allez-vous refaire cette recette? À peu près sûr que oui, moi. C'est ce qu'il a, la personne. Complimenter un vêtement, une voiture, un lieu de vie, un objet, bref, tout ce qui se possède est un complément indirect. Par exemple, dire « Il te va bien ce chemisier », il te met vraiment en valeur. Ce sera préférable qu'il est beau ton chemisier. Dans la première version, la personne à qui vous faites le compliment est au centre de celui-ci. Dans la deuxième, c'est le chemisier qui est au centre. Vous voyez la différence sur ce qu'il est aussi? La rose du compliment, OK? Dire à quelqu'un qu'il est extraordinaire, drôle, intelligent, sexy, ce qui se fait de lui quelqu'un d'unique. Ça révélera peut-être à l'autre une qualité intrinsèque dont il n'a même pas conscience lui-même, qu'il a du mal à intégrer. À force de l'entendre, il finira par être convaincu. C'est bon pour sa confiance en soi aussi, là. Et qu'en résumé, faites des compliments authentiques, bienveillants et réguliers. Chacun de nous a besoin de piqûres de rappel de temps en temps parce qu'on a tous des passes grises, tu sais. Ça veut pas dire qu'on va les exposer non plus au grand jour. Et quand que vous faites des compliments et des bonnes actions envers quelqu'un, ça va y apaiser aussi des fois ses souffrances intérieures, là. Hein? Parce que nous faisons rarement des compliments à nous-mêmes aussi. Alors maintenant que vous aurez vu la fin de cette vidéo tout à l'heure, levez la tête de votre ordinateur ou de votre cellulaire et allez faire un compliment à quelqu'un. Comment apprendre à s'ouvrir aux autres? Bien, premièrement, il faut vous écouter les autres, vous faire confiance, exprimer vos sentiments. Soyez authentique aussi, faites preuve d'empathie. Des questions pour s'ouvrir aux autres, communiquer autrement. Évitez-les, je ne sais pas. Tout geste motivé pour un pur désintéressement possède une étincelle de magie. L'idée que nous nous faisons du bonheur est souvent plus ou moins liée à des possessions. Argent, maison, voiture, ou au succès social, métier reconnu, accomplissement notoire, bonne réputation professionnelle. Tant qu'on peut atteindre ces objectifs prosaïques, nous ne pensons pas pouvoir être pleinement heureux. Conséquemment, bon nombre de gens passent leur vie à chercher une illusion, car le vrai bonheur n'est pas associé aux possessions ni au statut social. Là. Le véritable bonheur, c'est plutôt dans la tête puis dans l'état de conscience. Mais comment accéder à cet hectare de conscience? Il suffit d'ouvrir aux autres notre cœur et être un donneur et non pas un demandeur d'amour. L'égoïste ne peut pas être heureux, car il ferme son cœur aux autres. Pour être heureux, il faut s'ouvrir et embrasser la vie et le monde entier par notre joie de vivre, qui se rapporte à ma capsule précédente sur l'optimisme. Celui qui a beaucoup d'amour se dilate et a l'impression que toutes les possibilités s'ouvrent à lui. Donc, débarrassez-vous de cette habitude de constamment prendre et faites l'expérience de générosité sincère de donner. Vous hésitez à donner des biens matériels, alors faites des dons non tangibles simplement par votre attitude envers les autres. Voici quelques exemples.
Écoutez les autres avec bonté. Saluez avec sincérité les gens. Votre entourage ou même un inconnu dans la rue, dites bonjour, bonne journée. Hein? Encouragez les gens qui vous entourent. S'intéresser sincèrement à leur projet. Leur sourire, des compliments sincères, remercier tous ceux qui vous rendent service. Éviter les conflits inutiles, être serviable, démontrer du respect envers les autres, particulièrement à ceux qui ne le méritent pas. Orientez volontairement les conversations des sujets d'intérêt pour vos interlocuteurs. Pardonnez. OK, moi, je vous game de faire un essai, là. Pendant quelques semaines, changez votre attitude envers les autres en adoptant certaines des 12 approches ci-dessus. Puis, observez-vous. Si vous avez mis suffisamment d'efforts et de sincérité dans cette expérimentation-là, vous sentirez naître en vous une nouvelle force. Vous sentirez un bonheur intérieur qui va upgrader sans arrêt. Et évidemment, vous ne deviendrez pas une nouvelle personne là, en quelques semaines, mais vous percevrez une certaine différence. Et ceci vous motivera à aller plus loin. Pendant quelques semaines, c'est pas très long, mais ça peut faire une différence sur votre vie. Nous devons saisir les différentes opportunités d'être ouverts aux autres. Cette attitude nous enrichit et nous recevons plus que ce que nous donnons. Ça semble illogique peut-être, mais faites-en l'expérience. En donnant de votre temps aux autres, vous devez plus inspirer intérieurement. Donc, en étant plus inspiré intérieurement, cette richesse intérieure va se dégager sur les autres qui va vous revenir à vous-même, en fait. OK? Puis, un jour ou l'autre, on se questionne sur la valeur de notre vie. On se demande si on a pris les bonnes décisions et on essaie de déterminer si on a bien utilisé le temps acquis qu'on a pris sur Terre. Hein? Lors de cette rétrospection-là, le temps que vous aurez donné aux autres d'une façon désintéressée sera une valeur sûre de karma bénéfique aussi. Parce que si vous faites tout le temps la merde autour de vous puis que vous calissez tout le monde, excusez-moi mon français clair, ben ce que ça va faire comme effet, c'est que vous allez recevoir du karma négatif. Mais tout bon geste ou mauvais geste va aussi vous revenir x3 dans votre vie. Donc, moi, je vous conseille d'aller du côté du bonheur, là. Pour avancer dans la vie avec assurance et harmonie, il est nécessaire d'orienter nos pensées d'une façon positive. Voici un approche simple qui contribue à cet objectif. Planifier un geste désintéressé. Planifier d'envoyer une carte d'anniversaire par la poste pour faire une surprise à un ami. Planifier d'écrire une lettre ou un email de remerciement à quelqu'un qui vous a aidé, même un texto, là. Planifier de faire un compliment sincère. Donner du temps, planifier de faire un geste particulier pour protéger l'environnement, de rendre service à quelqu'un qui l'a pas demandé, un don, une œuvre de charité peut-être. Planifier de visiter une personne seule qui aurait besoin de compagnie. Planifier faire un cadeau sans raison particulière à un proche ou du bénévolat, un sourire davantage ou encourager une personne qui en a pas besoin. Hein? Pas toujours quand on est triste qu'on a besoin d'être encouragé ici. Là. Le simple fait d'occuper vos pensées à planifier nécessairement une bonne action, là, changera un peu votre état d'âme. Parce que, tu sais, si vous aviez été des tracas, contrariétés, tout ça, là, vous pratiquez quelque chose qui est beau, là, qui est la bonté pure, préparez une bonne action pour quelqu'un d'autre. Donc, durant ce temps-là, vous avez fait un bon geste et votre pensée préoccupante va savoir dissiper pour quelques minutes. Je prenais quelques minutes pour trouver un geste altruiste à réaliser dans les prochains jours autour de vous. OK? Soyez précis dans votre image mentale. Prévoyez acheter un cadeau à un proche, organiser une fête, amener quelqu'un dans un endroit magnifique. OK? Puis, après ça, là, imaginez une bonne action réveille des forces inconnues qui sommeillent à quelque part dans le fond de votre âme. Fait qu'évidemment, il est préférable de poser un geste altruiste plutôt que de simplement l'imaginer, là. Mais rechercher différentes façons de le faire est déjà un grand pas dans une bonne direction. On dit ici, là, aidez les autres et c'est vous le premier qui vous sentirez mieux. Ça a été dit par Umbran Michael Ivanov. Excusez-moi, ça a l'air russe, tout ça. Donner pour se transformer. Le corps est soutenu par des aliments. L'âme est soutenue par le bon karma. OK? Typiquement, toute la journée, nous courons différentes directions, essayant d'atteindre notre but.
dont certaines de nature égoïste. Tout geste narcissique porte en lui une petite graine de culpabilité. Si vous passez des années à semer des graines négatives dans votre vie, ne vous attendez pas à récolter la paix d'esprit. Est-ce que vous voulez que votre vie devienne extraordinaire ou ben non riche? Voulez-vous qu'elle devienne de la peine et de l'angoisse? Devenez plus fraternel, ouvrez-vous aux autres, devenez généreux de votre temps. Tous les gestes désintéressés, là, sont des semences au bonheur. Ceux qui contribuent grandement à notre bien-être psychique et physique aussi. Développez l'habitude de donner. Par exemple, au moins une fois par semaine, faites une des activités de la liste suivante. Cliquez sur Google, n'importe quelle liste que vous allez en avoir, vous marquez « Liste de bonnes actions ». Appliquez-en une par jour, OK? Pendant quelques mois, donnez votre temps régulièrement, puis observez-vous. Si vous avez agi avec sincérité, vous sentirez naître une nouvelle force en vous. Vous aurez une vision positive de la vie et des autres aussi. Évidemment, vous ne deviez pas changer, là, comme que je disais plus haut. Mais si vous êtes vraiment motivé avec le temps, vous avez la possibilité de vous transformer. Si vous avez agi avec méchanceté, vous allez voir votre vie qui va peut-être se rempirer aussi un peu. Être bon par ses paroles crée la confiance. Être bon par ses pensées crée la profondeur de l'âme et être bon par ses gestes crée l'amour. Se sacrifier, donner sans attendre en retour. Donner non pas par devoir, mais en étant mu par la conviction que celui qui donne est toujours plus riche que celui qui reçoit, lequel a la charge de donner à son tour. Au fond, c'est la seule vraie grand principe éthique. Tout le reste y en dérive. Il y a un proverbe de Marcel Proust qui dit « Soyons reconnaissants envers les personnes qui nous donnent du bonheur, car elles sont charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » C'est beau, hein? Cependant, même s'il est important de se rappeler ce que nous avons offert les autres en gardant à l'esprit l'idée de les remercier d'une façon ou d'une autre, lorsque nous faisons une bonne action, nous ne devons pas nous attendre à recevoir en retour. Le fait d'être généreux et présent pour les autres laisse une empreinte sur les autres autant que sur nous. En d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à recevoir en retour quand on donne. En tendant la main aux autres, nous laissons une trace que beaucoup de chemin. Avec le temps, cette trace se transformera en empreinte, en marque indélébile qui nous fera de nous une personne importante. Il n'y a rien de mieux que de donner pour apporter la lumière et découvrir la meilleure version de soi-même. Ainsi, d'une certaine façon, en offrant quelque chose aux autres, nous parvenons à nous réaffirmer en tant que personne, à nous connaître mieux, ce qui nous permet de gérer notre estime de nous-mêmes et de nos désirs qui nous surpassent. Tant que nous recevons, que nous donnons, marque un avant et un après dans notre vie et dans celle des autres. La bonté n'a pas besoin de récompense. Généralement, les personnes qui sont bénies du don de solidarité, de générosité et de bonté n'ont pas conscience que ce que signifient leurs actions pour les autres. Autrement dit, leur attitude est tellement naturelle qu'elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles font pour les autres. En ce sens, les bonnes personnes n'attendent rien de leurs actions. Car le seul bien, en général, d'avoir aidé quelqu'un d'autre va les suffire. Cependant, le danger de donner aux autres, c'est de tomber dans l'excès et de perdre le droit à l'individualité. Souvent, quoi nous pouvons habituer les autres peut se retourner contre nous. Et nous faisons perdre la force qui caractérise ce dévouement. Les bonnes personnes aussi commettent des erreurs. Les bonnes personnes aussi peuvent nous blesser. C'est pas pour autant qu'elles perdent leur lumière. Ainsi, l'important est de savoir être reconnaissant pour chaque moment et chaque geste sans condamner les autres et sans leur accorder le moindre droit de nous blesser gratuitement. Cependant, nous ne pouvons pas cesser de reconnaître l'effort des autres face à le bien qu'ils ont fait et à faciliter la vie des personnes qui les entourent. Nous ne pouvons pas juger ni dépouiller les belles qualités d'une personne qui commet des erreurs, car nous risquions de fragiliser le monde et le réseau de la bonté qui l'enveloppe aussi. Nous ne sommes pas tous totalement bons ou totalement mauvais. Nous ne sommes pas toujours ce que nous paraissons être. Nous avons tous de jolis côtés et des plus durs.
Ce que nous rend bons, ce sont les chemins que nous choisissons d'emprunter, car ce sont ceux qui décrivent et nous font devenir ce que nous sommes réellement. On dit que les personnes se dégradent lorsqu'il n'y a pas d'humilité. Il ne s'agit pas de prendre de grandes décisions, mais d'apporter des petits grains de sable pour rendre un monde meilleur aussi. Les personnes se mesurent à la loyauté du cœur et à la grandeur de l'âme. En définitif, et en se remémorant les sages mots de Cicéron, nous devons nous rappeler que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également la mère de toutes les autres. C'est une valeur qui vient du cœur, hein? En nous rendant capables de respecter, de valoriser et de reconnaître ce que les autres font pour nous. La vie peut parfois être dure envers nous, mais nous ne pouvons pas oublier l'importance de la gratitude. Ne perdons pas de temps à nous plaindre. Accepter le monde qui ne soit pas fait juste de noir ou de blanc. Il existe une gamme infinie de couleurs, tu sais. Chaque personne peut sortir la bonté de lui à n'importe quel âge, de n'importe quelle manière, peut prendre une prise de conscience, peut s'égarer. Mais l'important, c'est de se relever. Donc, aujourd'hui, j'espère que ma capsule vous a fait du bien, que vous avez compris des choses pour vous-même, que ça va vous permettre de faire des essais avec les ateliers que je vous ai proposés. Puis on se voit dans une autre capsule. Merci. Bye là!